Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où on va apprendre à télécharger et utiliser l'ASFML sur l'IDE Visual Studio. Donc je vais essayer de sortir, 2 tutos là, à peu près en même temps, pour télécharger l'ASFML et l'utiliser sur Visual Studio. Donc Visual Studio qui est l'IDE ici, ici. Et télécharger la SFML pour l'avoir aussi de manière générale sur, son PC pour, l'utiliser sur des projets avec des simples éditeurs de texte, comme par exemple Visual Studio Code qui donc lui n'est pas un vrai IDE, mais qui est un éditeur de texte. Donc pour, faire la différence, par exemple, Visual Studio ne possède pas directement de débugger ou de compilateur, tandis que Visual Studio du coup, lui possède un débugger et des compilateurs lorsque vous l'installez et que vous décidez par exemple de coder en C++ ou quoi, il va vous installer directement un compilateur, un debugger, etc., etc. Et donc nous aujourd'hui, on va apprendre à installer la SFML pour Visual Studio. Donc pour ça, vraiment pas compliqué, on va venir chercher la SFML. Donc vous pouvez marquer SFML simplement voilà sur internet. Bon, moi il me l'a auto-complété parce que voilà. Mais si vous marquez SFML, vous allez tomber là-dessus et vous pouvez directement aller sur Download SFML. Ici, on va cliquer sur SFML 2.6, la test, dernière version. Et ici, il va falloir télécharger la version qui correspond à votre Visual Studio. Ici, de mon côté, je pense que vous avez vu, c'est Visual Studio 2022. Donc je vais prendre la 2022 et je vais prendre donc celle-ci, Visual Studio C++ 17 2022, et je vais prendre l'architecture 64 bits parce que maintenant tous les ordinateurs sont en 64 bits quasiment, il y a pas, c'est vraiment très négligeable. Donc vous allez la télécharger. Ici, je vous apprends pas comment faire. Vous cliquez sur Download, ça va vous télécharger un fichier compressé. Vous allez simplement devoir le décompresser évidemment, et puis vous allez donc avoir la SFML. De mon côté, la SFML, elle est juste ici pour Visual Studio. Et donc voilà. Donc ce qu'on va pouvoir commencer à faire maintenant, c'est ouvrir Visual Studio 2022 et créer un projet. Donc on va créer un nouveau projet. On va se créer un projet vide, ok. Je pars du principe que vous savez utiliser Visual Studio quand même, c'est pas un tuto pour apprendre à utiliser Visual Studio uniquement pour mettre la SFML dessus. Je fais suivant, je vais l'appeler par exemple tuto vidéo, je fais créer, et donc voilà. Je vais me créer dans mes fichiers sources le fichier main, créer le fichier main, d'accord, en premier, pour pouvoir avoir tout qui s'affiche correctement. Donc j'ai le fichier main, voilà, je peux le laisser vierge, ou je peux commencer à mettre ma fonction main par défaut comme ça, voilà, bref. Une fois que j'ai fait ça, je vais donc me diriger sur le fichier de mon projet ici. Donc je vais aller sur le workspace et donc je vais sur tuto vidéo. Et donc ça c'est le dossier de mon projet. Je vais me diriger sur le fichier d'ASFML et je vais venir copier la lib, les includes et les binaires. Moi je vais aussi copier ce fichier texte, vous normalement vous l'avez pas, c'est normal, ça c'est moi qui l'ai rajouté simplement pour éviter à chaque fois d'avoir à faire du copier-coller, je vais vous montrer de suite à quoi ça sert. Donc je vais sur le dossier de mon projet et je viens coller tout ça. Et donc voilà ce qui se passe. Je vais ouvrir le fichier binaire et simplement récupérer son chemin, comme ça, et je vais retourner sur Visual Studio. Donc je vais faire un clic droit sur mon projet et aller dans Propriétés. Ensuite, je vais donc dans Débogage, et ici sur Environnement, je vais simplement marquer Path égale à, et je colle le chemin des binaires. Ensuite, j'ouvre C++ et je vais dans Général, et je vais cliquer sur Autre répertoire include, juste ici. Je clique sur la flèche, je clique sur Modifier. Ici, je clique là-dessus, Nouvelle ligne. Je clique sur les trois petits points, et je viens cliquer une fois sur le fichier des includes et faire sélectionner. Je fais OK. Je peux ranger le menu déroulant et ouvrir celui de l'éditeur de liens, cliquer sur Général et aller sur Répertoire de bibliothèques supplémentaires. Donc de la même manière, je clique ici, ici, Modifier, ici, sur les trois petits points, et cette fois-ci, je viens choisir les libs. Et je fais sélectionner, et je fais OK. Ensuite, du coup, je vais simplement, moi, ouvrir de mon côté ce fichier, et donc je vais venir copier ça. Vous inquiétez pas, ça je le mettrai dans la description. Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. On va donc dans Entrée, ici, je clique sur Dépendance supplémentaire, je clique sur la flèche et je fais modifier. Et je colle tout ça ici. Ça correspond un petit peu aux arguments du linker, si vous êtes par exemple avec
min.gw, ben ça ce serait les -l, SFML graphique. Et donc si je mets le -d c'est parce que c'est pour la version debug. Si je veux faire la version released, j'ai juste à enlever le -d ici, rien de plus compliqué. Donc je colle ça ici, je fais OK, je fais appliquer pour être sûr, et je peux faire OK. Et normalement, je peux commencer à utiliser la SFML. Donc on va maintenant faire un petit tuto pour apprendre à faire sa première fenêtre. Et donc pour ceux qui savent déjà utiliser la SFML et qui voulaient juste savoir comment la mettre sur Visual Studio, le tuto s'arrête là pour vous normalement. J'ai plus rien à dire de plus pour l'installation. Donc on va voir qu'en faisant un include et que j'essaie de chercher la SFML, il me la propose parce qu'il la trouve, et donc on va utiliser nous uniquement graphique.hpp. Pour l'instant on n'a pas besoin d'autre chose. Et donc pour créer sa première fenêtre, on va utiliser le namespace SF qui correspond au namespace de la SFML, et je vais me créer un objet de type render window, et donc je vais l'appeler window. Je vais aussi me créer un objet qui s'appellera option, pas option, pardon, context settings, et je vais l'appeler option, mon objet. Et option, il contient un attribut qui s'appelle l'anti-aliasing level que je vais mettre à 8. Donc en fait, ce paramètre, la option, il permettra simplement d'éviter l'aliasing. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'aliasing, je vous laisse vérifier. En fait, c'est quand la fréquence d'échantillonnage de votre écran est inférieure à la fréquence d'apparition de certains motifs. Donc en fait, c'est simplement pour éviter certaines choses qui pourraient parasiter l'image. Et donc maintenant, pour créer ma fenêtre, j'ai juste à faire window et utiliser la méthode create. Et donc elle prend différents arguments, elle prend notamment en premier argument un objet de type vidéo mode. Et vidéo mode, il va falloir rentrer du coup dedans la valeur de la largeur en pixels, donc nous on va mettre 800 pixels en largeur et 600 en hauteur. Donc vous voyez c'est marqué ici, c'est un unsigned int qui ici définit la largeur, ici la hauteur, et ici le troisième argument c'est le nombre de bits par pixel, mais vous voyez que par défaut il a 32, et nous on va le laisser à 32. Donc si vous voulez le changer, vous pouvez mettre comme ça, 64 ou n'importe quoi, mais nous ici on va le laisser à 32. Ensuite, le deuxième argument que vous pouvez mettre c'est le nom de votre fenêtre, par exemple my window ici, c'est le nom qui va apparaître en fait sur la petite barre en haut de fenêtre. Ensuite on peut mettre le style, donc vous n'êtes pas obligé parce qu'il y a un style par défaut, qui est d'ailleurs le default, mais vous voyez qu'il y a plusieurs styles qui vous sont proposés, notamment si vous voulez la title bar, voilà, si vous voulez pouvoir redimensionner votre fenêtre ici, si vous voulez le bouton close, à savoir par exemple que si je veux le bouton close, j'aurai forcément la title bar normalement, none, vous n'avez rien, vous ne pouvez pas fermer la fenêtre avec le bouton close, vous ne pouvez pas la redimensionner, vous n'avez pas de title bar. Le mode default qui met le mode close, le mode resize et le mode title bar ensemble, et le full screen qui permet simplement d'avoir le plein écran. Nous ici on va par exemple mettre uniquement le bouton close. Et pour finir ici c'est là que vous mettez votre objet option ici. Alors enfin je sais même pas si c'est un objet, j'ai l'impression que c'est pas un objet. Si c'est un objet. Par la suite, maintenant votre fenêtre va se créer. Mais le problème c'est que le programme va filer à toute vitesse et donc la fenêtre va se créer puis directement disparaître. Donc du coup, pour que le programme reste ouvert tant que la fenêtre est ouverte, on va utiliser une boucle simplement qui va rester ouverte tant que quoi? Tant que la fenêtre est ouverte. Donc pour ça, on fait un while de window.isOpen. Avant de continuer là-dedans, je vais aussi me créer un objet event. Cet objet-là permettra en fait simplement de récupérer tous les événements qui vont se passer sur votre fenêtre. Parce que par défaut, si je clique sur la croix de ma fenêtre ne va pas forcément se fermer. D'accord? C'est pas par défaut, c'est pas le cas. Donc pour que ma fenêtre se ferme quand je clique sur la croix qui est en haut à droite, il faut que je le code. Donc pour ça, je vais capturer les événements. Pour capturer les événements, je fais un while window poll event et je vais capturer les événements dans une variable event. Voilà, la variable event qui est l'objet déclaré ici. Et donc je vais vérifier si l'événement, son type, est-ce qu'il est égal à sf event. Alors j'ai marqué sff, c'est pas bon, sf event closed. Hop. Et donc, si c'est le cas, ça veut dire que j'ai cliqué sur la croix. D'accord? Donc là, je peux détecter est-ce que j'ai cliqué ou non sur la croix. Et donc, si je détecte que j'ai cliqué sur la croix, je peux fermer la fenêtre en faisant un window.close, tout simple. Et voilà. Donc là, si on regarde, que je lance le programme, ça me crée une fenêtre. Donc voilà, comme ceci. Elle s'appelle bien My Window, elle a les bonnes dimensions, j'ai la title bar, je peux réduire ou remettre, mais je ne peux pas redimensionner, donc je ne peux pas mettre en plein écran. Et si je clique sur la croix, ma fenêtre se ferme bien. Maintenant, ça peut faire autre chose. Par exemple,
pour vous montrer que quand je clique sur la croix, ça ne ferme pas forcément la fenêtre. Je peux à la place écrire quelque chose en console. Je peux par exemple écrire, alors, hop, je peux écrire par exemple close button en console. Par contre, du coup, il faut que je mette une autre méthode pour fermer ma fenêtre parce que sinon mon programme va crash parce que j'aurai aucun moyen de fermer la fenêtre. Donc, par exemple, on peut vérifier si mon événement, event, est-ce que son type est égal à un event key pressed. Donc, key pressed, et est-ce que j'ai appuyé sur une touche du clavier. Donc, s'il détecte cet événement-là, je peux vérifier par exemple sur laquelle touche j'appuie. Donc, dans ce cas-là, il stocke la touche sur laquelle j'appuie dans key puis code. Et ensuite, je peux vérifier si elle est égale à SF. Et ce qui est pratique, c'est que j'ai une classe qui s'appelle keyboard qui contient tous les codes de n'importe quelle touche. Donc, vous voyez, j'ai A, B, backspace. Je peux mettre par exemple échappe, donc escape. Nous, on va mettre une touche n'importe laquelle. Je peux mettre par exemple J, voilà. Et donc, si je détecte que je clique sur la touche J, dans ce cas-là, je peux faire un window.close. Voilà. Et pour avoir quelque chose d'un peu plus propre, ici, je peux mettre par exemple un window.clear qui va permettre de nettoyer la fenêtre avec une certaine couleur. Par défaut, vous voyez que c'est un SF color de 000 et 255. Donc 000 c'est le RGB, donc ça correspond au noir, et 255 c'est le alpha, c'est la transparence, et donc ici on voit que c'est complètement opaque. Ok. Donc par exemple, moi je peux vouloir faire un clear avec une autre couleur, donc pour ça je peux utiliser SF color et mettre les arguments RGB, mais il y a des couleurs par défaut que je peux aller chercher ici, comme par exemple le bleu, voilà. Et ensuite pour afficher le clear, je fais un window.display, et si j'ai d'autres choses à afficher, ben, entre les deux, entre le clear et le display, je peux afficher tout ce que je veux, mon bonhomme ou quoi que ce soit. Donc ici, si je lance le programme, on voit que ma fenêtre se crée bel et bien, et sauf que maintenant, si je clique sur la croix, ça ne ferme pas la fenêtre. Par contre, ça a bien écrit close button, juste ici, donc si je clique à chaque fois, ça m'affiche close button. Pour fermer ma fenêtre, je peux appuyer sur des touches du clavier, ça ne marchera pas, il faut que j'appuie sur la touche J. Et donc là, voilà, je viens d'appuyer sur la touche J, et ça a bel et bien fermé la fenêtre. Donc voilà, donc vous voyez que c'est pas grand chose pour créer une fenêtre, il n'y a pas un milliard de trucs non plus, mais c'est des choses qu'il faut connaître un peu par cœur, parce qu'évidemment ça s'invente pas, vidéo mode, tout ça c'est des noms qui ont été créés comme ça par d'autres personnes, ça a été un petit peu standardisé tout ça, donc c'est pas facile non plus, c'est juste de bien retenir, de pratiquer. Donc voilà, donc je pense que je vais arrêter la vidéo ici parce qu'elle elle doit durer depuis un petit peu de temps maintenant. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez un petit souci, j'essaierai d'y répondre. Et je vais arrêter ici de mon côté. En tout cas, ciao tout le monde.